Alors, aujourd'hui, au lieu de parler cinéma d'horreur américain, on va parler cinéma français. Donc je sais que j'ai pas l'habitude de faire ça sur ma chaîne, que j'ai plutôt l'habitude de parler de cinéma américain que de cinéma français. Mais de temps en temps, ça arrive que je parle de cinéma français. Euh, on va parler aujourd'hui du film euh, En tongue au pied de l'Himalaya. Euh, le film En tongue au pied de l'Himalaya, c'est un film français réalisé par John Wax, que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, j'avoue, je connaissais pas non plus le film. Mais j'ai tenté l'expérience quand j'ai vu que c'était Audrey Lamy qui était l'actrice principale. Et j'avoue que je l'adore. Je l'adore. Donc voilà. Donc j'ai tenté l'expérience de ce film. Euh, il faut être accroché. Voilà, il faut être accroché, il faut avoir le cœur. Faut pas être un grand sensible. Faut vraiment pas être un grand sensible quand on regarde ce film. Faut être accroché. Euh, c'est l'histoire de Pauline, une mère, qui est maman de Andrea, un jeune enfant, un jeune garçon, qui malheureusement, Andrea a été diagnostiqué TSA, donc trouble du spectre autistique, avec d'ailleurs Andrea euh, n'a pas été diagnostiqué juste TSA, mais trouble du spectre autistique avec hyperactivité. Donc je crois que c'est bref. Ouais, donc il est hyperactif et il est TSA. Euh, alors j'ai adoré le film, hein, j'ai adoré le film, je l'ai trouvé super, mais ce qui m'a énervé, c'est que pendant tout le film, tout le film, tout l'entourage de Pauline n'arrêtait pas de demander, n'arrêtait pas de demander, ouais, ton fils il était ça, mais genre, c'est un génie, il est hyper doué en quelque chose. Genre, non. Ça, c'est les TSA Asperger. Donc ceux qui sont hyper doués, focus sur quelque chose. Voilà. Donc ça m'a énervé un peu, ça m'a énervé ce genre de comportement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de réel, hein. Souvent, quand les enfants sont TSA, t'as des personnes qui sont toujours là pour dire oui, mais TSA, il est super doué dans quelque chose. Non. TSA, quand la mère te dit que c'est TSA, quand Pauline te dit que c'est TSA, c'est un TSA. Voilà. Sinon, elle l'aurait précisé. Voilà, et ça m'a énervé aussi parce qu'à un moment, t'as quand même un mec qui compare le TSA, donc le trouble du spectre autistique, à. Mais quelle maladie déjà? Euh, la trisomie. Et qui compare cette maladie à la trisomie. Et je sais pas, au niveau de cette scène-là, quand j'étais arrivé à cette scène-là, j'étais quand même en train de me dire, mais non, non, c'est quand même deux maladies largement différentes. Euh, Enfin, je sais pas, mais c'est quand même deux maladies largement différentes, donc j'étais un peu là, genre, non, non, tu peux pas comparer ces deux maladies comme ça et te dire, ok, ouais, donc ton fils, non, il est pas trisomique. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas comparer ces deux maladies. C'est comme si je comparais un rhume. Franchement, c'est comme si je comparais un rhume avec la lèpre. C'est complètement con. La lèpre, c'est les nerfs qui se détruisent et donc tu ne ressens plus rien. Bref, et tes bras deviennent. C'est un peu comme la lèpre, la lèpre, je peux la comparer à l'insensibilité. Parce que tes nerfs se détruisent et tu ne ressens rien. L'insensibilité, tu ne ressens plus rien. Tes nerfs ne font plus la connexion. Ça, c'est deux maladies qui sont presque pareilles. Mais je peux pas comparer un TSA avec
Voilà, ça m'a énervé, ça. Ce moment-là m'a énervé. Mais il y a des moments où il faut quand même être très accroché. Il y a des moments où il faut quand même être très accroché. Il y a des moments mignons, parce qu'évidemment, c'est une comédie dramatique, hein, donc, et ça parle principalement d'un enfant. Donc, il y a des moments mignons, il y a des moments tout gentils, qui montrent le vrai côté. Surtout que c'est un film qui est très intéressant à regarder, parce que ça montre le quotidien des parents qui ont un enfant malade. Et ça, c'est dur à regarder en fait. Ça, c'est dur à regarder, de regarder un film qui tourne autour du quotidien des parents qui ont un enfant malade euh, ou quoi que ce soit. C'est assez dur à regarder. Sachant que moi, bref. Sachant que moi, j'ai une maladie, ça se voit peut-être pas. Moi, j'ai une maladie, ça se voit peut-être pas, hein, comme ça se voit peut-être pas. Mais vraiment, j'avoue que pendant tout le film, honnêtement, j'avoue que pendant tout le film, ça m'a, j'ai prêté à réflexion sur vraiment, j'avais l'impression d'avoir un miroir, d'avoir le reflet de tout ce que mes parents ont traversé de ma jeunesse jusqu'à mes 24 ans. J'avais l'impression d'avoir ce miroir. Donc pour moi déjà, c'était assez choquant. Mais alors pour ceux qui ont un cœur fragile, j'imagine même pas. Parce que c'est assez. Et la fin te donne juste envie de chialer. La fin te donne juste envie de chialer et c'est. Et il y a une scène qui m'a particulièrement choqué. C'est la scène où elle après après un conseil après un conseil sur l'enfant avec les profs et les tuteurs qui le suivent pour voir son développement physique et émotionnel. Euh, et aussi un peu du corps professionnel de l'école pour voir s'il va participer à une pièce de théâtre ou pas. Donc la pièce de l'école, voir s'il va y participer ou non. Et ben, t'as une prof qui dit non, qui dit non, il peut pas parce que la concentration, la concentration, le progrès n'est toujours pas là, n'est toujours pas au rendez-vous. Et à un moment, t'as sa mère qui insiste, et t'as Pauline qui insiste et qui dit oui, mais bon, vous pouvez quand même lui trouver un petit rôle, un tout petit rôle de rien du tout, parce que t'as la prof qui dit le mieux c'est qu'il ne fasse pas la pièce. Et elle lui dit vous pouvez faire un petit rôle, un tout petit rôle pour lui, genre juste le mettre dans la pièce, mais quelque chose de tout petit, genre, et elle propose un caillou, genre, voilà, bref, un caillou donc, qui jouerait un. Voilà. Et je trouve ça mignon quand même d'essayer d'introduire son fils dans quelque chose qui pourrait pas réussir. Et c'est assez dur à regarder en même temps. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que la prof, au bout d'un moment, à force de dire il évolue pas, elle a commencé vraiment à me taper sur les nerfs. Elle a commencé à me taper sur les nerfs, la prof, parce que à dire il évolue pas, t'as envie de lui dire, mais regarde, c'est un enfant qui a difficile à évoluer, c'est normal, normal qu'il évolue pas. Donc à un moment, elle m'a tapé sur les nerfs, quoi. Donc, donc, donc voilà, mais vraiment, et c'est un film qui est vraiment touchant. Euh, Il y a des. Il y a un moment particulièrement où j'ai cru, vraiment, j'ai cru que la mer que c'était la goutte qui allait déborder, qui allait faire déborder le vase et que la mer allait partir en sucette et allait vraiment s'attaquer au petit. Mais il y a un détail subtil qui a fait que la scène devienne finalement trop mignonne. Et c'est quand même bien trouvé. En fait, la personne qui suit son développement physique et émotionnel lui fait faire un exercice, c'est justement d'être avec Pauline et qui tient la main du petit et qui fait faire un rond, en tout cas qui essaye de faire faire un rond à son fils, parce que ça pourrait l'aider à écrire, à attraper des choses. Enfin, bref, c'est pour la dextérité des mains. Et à un moment, t'as Pauline qui a eu une dure journée, une lourde journée. Sa journée a été lourde, chiante. Bref, et elle rentre chez elle.
Et elle a qu'une envie, enfin, voilà, elle a qu'une envie, c'est de rester avec son petit, à y dormir ou quoi que ce soit. Bref, elle a envie d'être au calme. Et elle voit les murs de l'appartement, des murs blancs comme ici, qui sont complètement couverts et dessinés. Dessinés, ça avait l'air d'être un stick de rouge à lèvres. Et il a complètement tout. Il a dessiné tous les murs blancs partout. D'ailleurs, je sais même pas comment il a fait un petit de cette taille-là pour atteindre des hauteurs pareilles. À mon avis, il s'est mis debout sur les meubles. Mais à un moment, tu la vois s'énerver. Tu vois son regard qui commence à s'énerver, qui regarde le petit, qui dit: Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? En regardant les murs et en disant. Et là, tu te dis: Putain, mais ça va partir. Ça va partir. Il y aura pas de retour possible et elle va s'énerver. Et en plein milieu des gribouillis qu'il y avait sur le mur, en plein milieu des lignes et des traits qu'il avait foutus sur le, le mur, à un moment, t'as la caméra qui filme tous les murs qui ont été dessinés. Et elle fait un zoom avant sur un mur particulièrement où il a fait un rond parfait. Genre, le rond est parfait. Et là, t'as Pauline qui regarde les murs qui sont déglingués et qui, d'ailleurs, le petit est encore en train de dessiner sur les coussins sur les coussins de, de Pauline, donc de l'appartement, sur les coussins de, de sa mère. Il est encore en train de dessiner dessus. Le coussin est tout rouge, c'était un coussin beige. Et il est encore en train de dessiner dessus. Et t'as Pauline qui le regarde et qui dit: Ah, mon amour, c'est toi qui as fait ce cœur. Et vraiment, là, t'as une sorte de redescente qui est géniale. Par contre, t'as d'autres scènes, hein. T'as une scène de fight entre. T'as une scène de fight enfin, pas à coup de poing, à coup de droite ou d'esquive, hein. Non, non. On n'est pas sur un ring de catch. Faut quand même rester modéré. Mais on a une scène avec Pauline qui pète un câble, qui pète un câble et qui s'en prend à l'une des profs parce que l'une des profs a, a fait quelque chose, voilà, je vous dis pas, mais l'une des profs a fait quelque chose et s'en est quelque part en fait pris à son fils. Et là, t'as Pauline qui pète un câble parce que son fils était ça, et elle commence à lui dire: Tu touches pas à mon fils. Bref, il y a une grosse scène comme ça. Et là, tu sais pas si tu dois avoir de la peine pour Pauline parce qu'elle pète un câble et qu'elle en peut plus, ou bref, tu sais pas en fait, ou pour l'enfant qui est, euh, qui est déjà. L'enfant en fait, l'enfant a un trouble particulier, c'est que il supporte pas le bruit. Donc quand il y a un bruit fort, il met ses mains sur ses oreilles et il supporte pas, et sa mère le garde près de lui comme ça. Et, euh, et là, elle crie, elle hurle, elle dit: Tu touches pas à mon enfant. Et elle crie ça très fort. Et elle est et sur la prof, elle est en train de lui dire: Tu touches pas à mon enfant, tu touches pas à mon enfant. Elle fout la prof par terre et tout ça. Bref, une scène de fight, hein, je vous l'ai dit. Et en fait, le gosse, lui, derrière, quand Pauline se relève et se retourne, le gosse est comme ça avec ses mains. Et encore une fois, t'es entre est-ce que j'ai mal pour Pauline qui essaie de protéger son fils et qui arrive pas, c'est au-dessus de ses forces, ou est-ce que j'ai mal pour le petit qui se protège et qui voit sa mère faire ça et qui est totalement perdu dans la situation. Euh, Donc voilà aussi. Et aussi, il y a des trucs comme par exemple, ils attendent à l'arrêt de bus. Il y a beaucoup de scènes comme ça où ils attendent à l'arrêt de bus et le petit attend avec un, un jouet en main. Et t'as Pauline qui dit: Viens, on prend ce bus-là. Et t'as le petit qui dit: Non, je veux le troisième, je veux le troisième. Donc le troisième qui va arriver. Puis finalement, le troisième arrive. Au début, t'as une scène comme ça, ils prennent le troisième. Puis il y a une autre scène comme ça, une autre scène comme ça, une autre scène comme ça. Et finalement, à la dernière scène comme ça, Pauline, là, encore une fois, elle pète un câble. Enfin, elle pète un câble, elle en peut plus au-dessus de ses forces. Et elle gifle le petit, ce qui est horrible à regarder, vraiment. Pour moi, c'était horrible à regarder, c'était limite si je pouvais pas. Mais j'ai pris sur moi, j'ai regardé. Et elle gifle le petit, et là, t'as le petit qui commence à s'énerver sur sa mère, mais à s'énerver vraiment, pas à s'énerver, à gueuler sur sa mère avec des mots, hein. Il s'énerve avec des bruits,
avec des mouvements, avec des gestes. Il se renferme sur lui-même, il se met contre sa mère, il la frappe à coups de bras, à coups d'avant-bras. Et sa mère, finalement, le calme en le prenant contre elle. Elle se met par terre avec lui et elle lui dit qu'elle est désolée parce que c'était au-dessus de ses forces, en fait. Donc voilà, donc c'est un film hyper touchant. C'est vraiment un film hyper touchant. Mais vraiment, âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, s'abstenir. Pas parce que généralement, quand je dis ça pour des films d'horreur qui sont hyper gore, où on voit des viscères et des tripes qui tombent par terre. Mais là, c'est un film d'humour. Il y a un petit peu d'humour. Ah, c'est de l'humour à la française, hein. Parce que j'adore les comédies françaises. Je trouve qu'elles sont géniales. Elles sont meilleures que les comédies américaines. Même s'il y a même s'il y a quelques comédies américaines qui ont touché mon cœur, bon, je préfère l'humour français. Je trouve qu'elle est mieux. Je trouve qu'elle est mieux. Et mais c'est vrai que il y a certains personnages aussi qui sont des connards, mais ça, faut toujours. Il faut toujours. Il y a certains personnages qui sont des connards, mais bon, ils sont remis à leur place par Pauline ou par d'autres persos. Mais vraiment, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est un film d'humour. Il y a de l'humour, il y a de l'humour, c'est chouette, il y a des moments mignons. Mais les moments dramatiques sont vraiment dramatiques et difficiles à regarder. Donc voilà, donc c'était En tombe au pied de l'Himalaya, qui est un film que je trouve trop mignon avec l'histoire de Pauline, une mère d'un enfant atteint d'un TSA, Andrea, qui fait son entrée à la maternelle, sa première entrée à la maternelle. Et donc voilà, elle a un peu compliqué à le faire entrer à l'école. Voilà, donc c'était ma critique sur ce film. Je trouve qu'il est génial. Franchement, je connaissais pas le réalisateur John Wax. D'ailleurs, John Wax, j'ai regardé quelques, j'ai regardé une interview de John Wax et en fait, John Wax avait rencontré Audrey Lamy sur le tournage d'un autre film. J'ai oublié le nom du film, pas grave. Et en fait, ils s'étaient rencontrés sur ce tournage. Et en fait, il a écrit le film en pensant à Audrey Lamy, parce que Audrey Lamy lui avait demandé, est-ce que t'as pas un rôle pour moi, je voudrais jouer quelque chose. Et en écrivant l'histoire de Pauline, il a pensé à Audrey Lamy. Et il a sorti cette phrase que je trouve particulièrement vraie, moi qui fais des histoires sur ma chaîne. Moi qui fais des histoires sur ma chaîne, parfois je m'inspire d'acteurs que j'aime bien. C'est souvent des acteurs américains, mais bon, mais bon voilà. Ou alors des acteurs britanniques. Et il a dit cette phrase que je trouve très vraie, c'est beaucoup plus facile d'écrire une histoire et de raconter une histoire, mais en tout cas de l'écrire pour lui parce qu'il est réalisateur. Mais c'est beaucoup plus facile d'écrire une histoire quand tu as ton personnage en tête et que tu sais sur qui tu l'écris. Donc que tu sais, là, il me disait, c'est beaucoup plus facile d'écrire l'histoire quand je sais que je l'écris sur Audrey, donc sur Audrey Lamy. Je savais que je l'écrivais sur elle, donc j'avais une vision. Il disait, j'avais une vision portrait de la personne que j'imaginais, de comment j'imaginais Audrey. J'avais plus besoin de l'imaginer, euh, de l'imaginer dans ma tête, d'imaginer comment elle est physiquement et tout ça, d'imaginer sa coupe de cheveux. Bref, j'avais une vision d'Audrey Lamy en tête et c'était beaucoup plus facile d'écrire alors Pauline, d'écrire l'histoire de Pauline. Alors moi, le nombre d'histoires que je fais, le nombre d'histoires que j'écris, que j'invente, et ma chaîne peut en témoigner, hein. J'en ai encore posté deux aujourd'hui. Le nombre de fois où je me suis dit, le nombre de fois où j'étais dans la fabrication d'une histoire et où je me suis dit, il me faut le portrait d'un enfant, d'un jeune adolescent, d'un adulte, peu importe, d'une femme ou d'un homme, et je me suis dit, en fait, c'est vrai, c'est totalement vrai ce qu'il dit. C'est beaucoup plus facile d'écrire sur un personnage en principal, donc sur ton personnage principal. C'est beaucoup plus facile d'écrire une histoire sur ton personnage principal une fois que tu as son visage, que tu as son, son visage en tête, en fait. En tête ou devant toi, imaginons, l'affiche de ton histoire, voilà. Moi, j'ai eu beaucoup plus facile à faire ça. C'est pour ça que, ouais, et je trouve que c'était tellement vrai. Voilà.
Donc, franchement, pour John Wax, j'applaudis bien fort. Je tire mon chapeau. Et le film est vraiment touchant. Enfin, surtout pour moi qui ai une maladie, je sais que ça se voit pas. Et bon, voilà. Faites un bisou. Et je vous encourage à aller voir Antung au pied de l'Himalaya. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi le film s'appelle comme ça. C'est un tout petit détail tout subtil, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Bref, moi je vous fais plein de bisous.